Extinction Rébellion, c'est intéressant. Les militants de base sont adorables, sont sincères. La hiérarchie est assez étrange. Beaucoup de choses sont étranges. La complaisance dont ils bénéficient. Alors, pendant qu'on parle du climat, on ne parle pas de la fin du mois. Certains écolos adorent les animaux, méprisent les prolos. Ça, c'est évident. Il faut vraiment avoir les moyens d'être écolo. Sinon, il faut avoir de sérieux moyens. Et la complaisance dont ils bénéficient, est-ce que ça favorise les projets de piétonisation du centre commercial de Madame Hidalgo? Parce que, par exemple, Macron a détourné ce cortège, quand il est allé, pour ne pas déranger le campement, lorsqu'il s'est rendu à la préfecture de police pour rendre hommage, il a détourné le cortège pour ne pas déranger le campement, c'est étonnant. Ensuite, j'ai remarqué que les excréments du renseignement venaient protéger les fausses couches de bourgeois. Les excréments du renseignement parcouraient le camp toute la nuit. J'ai passé une nuit avec eux, c'était assez intéressant. Des camions de gendarmerie étaient là pour protéger. Une dame a posé la question pourquoi 2 poids 2 mesures. Un policier aurait répondu que Extinction Rébellion étaient des gens bien, que les gilets jaunes étaient des vauriens. On s'en souviendra, camarades. On s'en souviendra. Et alors, d'autre part, parmi les rejetons d'Extinction Rébellion, beaucoup de gosses de magistrats, beaucoup d'étudiants en droit qui ont déjà intégré l'école de police, ou qui veulent faire le concours de l'école de police. Est-ce qu'on les envoie là pour se faire la main? Ensuite, il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est leur mauvaise foi. Par exemple, le titre de Peter Geldolos apparaissait sur un de leurs tableaux, mais le titre de l'ouvrage de Peter Geldolos avait été falsifié. Peter Geldolos a écrit « Comment la non-violence protège l'État » et eux, on avait fait « Comment la violence protège l'État ». Et il a fallu que j'insiste lourdement pour que le véritable titre soit réécrit. C'est étrange. D'autre part, en ce qui concerne l'occupation du centre commercial de Paris 13, les gilets jaunes ont fait passer les t-shirts noirs Adama Traoré pour des gilets noirs. Non, les gilets noirs, ce ne sont pas des t-shirts noirs. Les Traoré ne sont pas des t-shirts, des gilets noirs. Et eux voulaient maintenir cet amalgame, présenter des t-shirts noirs comme des gilets noirs. Et ils m'ont accusé de faire comment vous dites là, du communautarisme. Donc je trouve que pour des gens jeunes, de seulement 25 ans, ils ont déjà un certain aplomb, ils manient une certaine dialectique, telle qu'on l'apprend dans les milieux où on fait polytechnique normale supplénat, de père en fils, c'est-à-dire comment bien rouler le prolétariat dans la farine, et comment faire en sorte que le prolétariat non seulement tire la carriole de ceux qui rigolent, mais on arrive à tirer la carriole de l'adversaire. Je pose beaucoup de questions sur Extinction Rébellion, sur leur mauvaise foi, sur leur aplomb, sur leur cynisme, et toujours un sourire imperturbable de Bouddha, qui sait que de toute façon il aura le dernier mot. Alors quand je râlais trop, une dame est venue me dire qu'on est une seule pied dans le même bateau. Non, nous ne sommes pas dans le même bateau. Alors si, nous sommes à bord du Titanic. Pour les premières classes, il y aura des canots. Et nous serons au fond de l'eau. C'est la réalité du Titanic, c'est la réalité de nos sociétés, c'est la réalité de l'écologie. Je vous remercie.